relativement difficile après les conférenciers que nous avons eus aujourd'hui, après les conférences que nous avons eues aujourd'hui. Alors, je vous ai préparé une petite ligne. J'essaierai de conclure sur un élément qui est quand même plus, je ne vais pas dire pessimiste, mais plus, on va dire, combatif, en quelque sorte. Quoique, ça ne veut pas dire que les conférences que nous avons eues tout à l'heure n'étaient pas combatives. Je vous rappelle quand même, juste avant que je commence, que vous devez, on coupera au montage l'idérique, vous devez libérer la chambre avant midi. Vous avez des bagageries, des choses comme ça. Et l'hôtel m'a dit de vous le rappeler, j'ai failli oublier. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, donc le week-end de la liberté se termine et un des éléments qui est important pour savoir pourquoi il y a des montées de nationalisme, des montées de mélanchonisme ou des montées de ce que vous voulez, c'est parce que, qu'on le veuille ou pas, sans faire vraiment de déclinisme ou sans forcément écouter ce que racontent certains médias, il existe en France une situation qui n'est pas bonne. Ça, tout le monde le sait. Et le problème qu'il y a, c'est que les gouvernements qui se sont succédés ont toujours été un échec. Que ce soit un gouvernement dit de droite ou un gouvernement dit de gauche, ils ont toujours été un échec. Donc, les gens considèrent qu'ils ont été incapables de trouver une solution. Et la première cause pour laquelle ils sont incapables de trouver une solution, c'est que ces problèmes, ils ont souvent créé. Et cette impuissance du politique rejaillit sur les individus, puisque les individus sont assez fatalistes, c'est-à-dire que ils ont l'impression que tout a été essayé, que s'il y avait une solution miracle, cela se saurait, et comme il n'y a pas de solution miracle, il y a un certain fatalisme qui fait que les individus acceptent assez facilement les contraintes ou les difficultés qu'on leur impose ou les contraintes qui s'accroissent. Ainsi, alors pour reprendre un peu ce qu'a dit Pierre, tout ce qui a été rabâché aux individus par l'État, c'est la perte du pouvoir des États. On l'entend très souvent. Les États n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant, et maintenant, le pouvoir réel est passé de l'autre côté. Il est passé au GAFA, il est passé à la mondialisation, il est passé à la finance internationale, ou il est passé à des lobbies ou des groupes de pression. Alors lobby, c'est un groupe de pression, mais quand les médias utilisent le mot lobby, il n'a pas forcément le même sens, puisque j'ai entendu une émission radio l'autre jour où les défenseurs de l'environnement n'étaient pas des lobbies. Voilà, c'était des associations de bienfaisance qui avaient une mission sacrée qui était de sauver le monde, sauver la planète. Donc, en vérité, ce sont quand même des lobbies. Mais quand vous entendez le mot lobby sur les médias, regardez ce que c'est. Et on va y revenir tout à l'heure, c'est un petit peu la perte du sens des mots. Donc, ce défaitisme ou ce désespoir, il faut le combattre. Mais cet état d'esprit, cette résignation arrange l'État, elle arrange les politiciens, parce qu'il les dédouane des fautes qu'ils ont faites. Puisqu'il n'y a pas de solution miracle, ils sont pour rien dans la catastrophe qui nous arrive. À partir de ce moment-là, comme a dit Pierre tout à l'heure, il faut que les politiciens apparaissent comme les derniers recours vis-à-vis des méchants, que j'ai cité tout à l'heure, les GAFA, le capitalisme international, tout ce que vous voulez. Donc il faut que les individus, s'ils suivent ce qui se dit couramment, il faut que les individus se regroupent derrière l'État, qui est leur seul défenseur, contre justement toute cette meute de méchants qui veulent aller manger. Malheureusement, cela aboutit au renforcement de l'État. Alors évidemment, pour nous libéraux, ça on ne comprend pas très bien, mais c'est que l'on demande et que l'on se réfugie avec cette soif de protection étatique, alors que l'État, nous savons, c'est une machine à broyer qui est froide. Bon, ça c'est assez connu pour nous, et que l'État n'a jamais apporté quelque chose de bien à l'histoire de l'humanité. Vous regardez les inventions qui font le progrès de l'humanité, que ce soit en médecine, en technologie ou ailleurs, aucune invention n'est étatique. L'État, il a inventé les prisons, les camps de concentration et ces choses-là. Donc, aucune invention humaine utile ne vient de l'État. Pourtant, les gens se réfugient quand même dans l'État. C'est paradoxal donc de demander que les gens demandent à l'État de les protéger, alors que son seul but est de les spolier, pour être réélu par exemple, ou de demander de résoudre des problèmes qu'ils ont créés. En fait, quand on regarde ce qui se passe, comme les hommes politiques n'ont pas de solution, ils se réfugient dans une sorte d'ésotérique ou de futurologie mystique algorithmique, et ils fuient dans ce qu'on appelle l'écologisme, ils fuient dans l'égalitarisme. Ce sont des choses que les individus ne peuvent pas contrôler, qu'on ne peut pas contrôler, mais c'est une mystique que l'on nous présente comme pouvant sauver l'humanité, puisque si les solutions concrètes pour sauver le monde, pour faire tourner la machine existaient, et que les gens aient une vie plus prospère et plus épanouie, exister, mais ça se saurait. Mais non, comme il n'y arrive pas, réfugions-nous dans l'ésotérique et
la pensée magique. L'état dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est le règne des faux droits. Vous savez que le libéralisme classique, qui est le libéralisme que défend Frédéric Bastiat, c'est la défense des droits naturels, qui sont trois, la liberté, la propriété, la personnalité. Et quand on regarde ces trois droits-là, ce sont des droits qui vont bien au-delà de l'économie. La personnalité, la liberté, la propriété, ça va au-delà de l'économie. Ce qui est intéressant, le système dans lequel nous vivons, c'est le système de création des faux droits. Autant il n'y a que trois droits naturels, autant il y a une infinité de faux droits ou droits sociaux. Les droits sociaux, c'est quand vous entendez à la presse, je vous ai créé, on a créé un nouveau droit, mais c'est pas du tout, on n'a pas créé un nouveau droit, on a créé un nouveau droit de tirage sur la société, ou on a créé un nouveau droit de préemption sur la propriété d'autrui. Mais on n'a pas créé un droit, sauf le droit de spolier son voisin, puisque l'État, vous le savez bien, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Donc les droits sociaux, c'est ça, l'État, c'est ça. Alors, les hommes politiques sont rationnels, eux, donc ils ont pour but d'être réélus. Et pour être réélus, il faut qu'ils achètent des voix. Donc, ils ont deux moyens d'acheter des voix. Premier moyen, ils ouvrent les cordons de la bourse. Ça, c'est facile à comprendre. Mais deuxième moyen, ils ont aussi tout un arsenal législatif dont ils peuvent se servir pour entraver la concurrence ou pour faciliter tel entrepreneur ou entraver tel autre, pour faciliter telle catégorie sociale ou entraver tel autre. Et que ce soit ouvrir les cordons de la bourse ou que ce soit faciliter ou entraver un développement d'une entreprise, d'un groupe social ou d'une catégorie quelconque, c'est très gourmand et c'est très consommateur de lois et de règlements. Donc vous avez un moteur qui est lancé qui va créer cette inflation réglementaire et législative. Vous avez aussi un autre moteur qui va jouer, c'est-à-dire que les élus ne sont pas suicidaires, le système veut survivre, donc le système veut se défendre. Et alors, il y a des personnes qui savent ce que c'est le fisc, il y a des personnes qui savent ce que c'est l'URSSAF, ce sont des systèmes qui sont sacrés. Ils se défendent tout seuls et on ne passe même pas par la justice contre le fisc, on ne passe même pas par la justice contre l'URSSAF. Ce sont des systèmes où ils sont à la fois juges et partis. Ils peuvent vous condamner à payer et puis vous n'allez pas discuter. Après, vous pouvez vous embarquer dans les procédures judiciaires, mais vous êtes en général très, 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 très mal compris. Heureusement, parfois ça arrive, ça change. Donc là aussi, nous avons un deuxième moteur pour l'inflation réglementaire et législative qui est toutes les lois et tous les règlements que l'État met en place ou que le système met en place pour survivre. Et c'est un système qui est bien plus efficace que la protection des biens et des personnes. Parce que la protection des biens et des personnes, ça l'intéresse moyennement. Par contre, sa survie à lui, ça l'intéresse beaucoup. Cette politique d'achat de voix et de satisfaction des intérêts clientélistes, comme je vous ai dit, est demandeuse de lois et de règlements. À partir de là, il est aisé de comprendre que Frédéric Bastiat, quand il vous dit qu'il faut abandonner la spoliation légale, qu'il faut revenir au respect des droits naturels, on comprend que c'est un moyen, une solution pour pouvoir sortir le pays de l'impasse et remettre l'économie sur les rails. Et là, je vais dire, la fin de la spoliation légale est importante parce que là aussi, on sort de l'économie. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire une société prospère, une société épanouie, où les gens puissent mener leur projet de vie, si on bâtit cette société sur le vol, même sur le vol légal. C'est pour ça qu'il est important, j'insiste, j'ai fait des papiers là-dessus, il est important de dire et de répéter que le libéralisme ne se limite pas à l'économie. On va dans le sens de ce qu'a dit Pierre. Il faut expliquer aux gens qu'il y a le libéralisme donne un sens à votre vie, et donne un sens à votre vie, et vous rend en quelque sorte votre dignité humaine. Vous êtes des individus, vous avez une personnalité, il faut la respecter. Et la balance entre liberté, propriété, personnalité, c'est vous qui pouvez la décider. Vous pouvez décider d'aliéner un petit peu de votre liberté en échange de quelque chose, parce que c'est votre choix. Vous pouvez décider d'aliéner un petit peu de personnalité, parce que c'est votre choix. Si vous changez la vie, vous récupérez votre propriété. Vous ne vous départissez jamais de vos droits naturels. Vous pouvez en déléguer une partie et vous pouvez la reprendre. Mais c'est vous qui devez décider. Ce qui veut dire que pour Frédéric Bastiat, et pour moi et pour le chef Frédéric Bastiat, un État limité engendre ce que Frédéric Bastiat appelle l'harmonie économique. Et l'harmonie économique, c'est l'harmonie des relations humaines, et ça va au-delà de l'économie matérielle au sens concret que l'on a aujourd'hui. Il faut savoir que ces droits naturels sont liés. On ne peut pas, quand on détruit un, on détruit les autres. Il faut savoir aussi comment ils sont liés. Quand on a rétabli un, ça va entraîner automatiquement le rétablissement des autres. C'est pourquoi nous avons choisi de traiter de la propriété.
Parce que la propriété est un élément qui est concret, qui est matériel, que nos concitoyens peuvent appréhender, même si Bastiat dit la propriété ne se limite pas à la propriété foncière, il a raison. Donc on a choisi de traiter la propriété, parce que si on commence par rétablir la propriété, petit à petit, les autres droits naturels, la liberté et la personnalité, vont se faire être rétablis de manière assez naturelle. Évidemment, chacun d'entre vous fera, comme j'ai dit tout à l'heure, le dosage entre ce qu'il souhaite et ce qu'il ne souhaite pas, au point de vue liberté et au point de vue propriété. Vous avez dans les œuvres de Frédéric Bastiat une matrice complète, très complète, de tout ce qui pourrait être fait, et c'est une matrice philosophique, ce n'est pas une matrice comptable. D'ailleurs, il y a un passage, peut-être que Jacques Garrido se souviendra mieux que moi de la citation, où il dit qu'il n'aime pas les mathématiques. Les mathématiques vont pourrir l'économie et vont pourrir la société. Alors, j'ai des amis mathématiciens, c'est pas tout à fait vrai, mais quand on se lance dans des algorithmes pour gérer les comportements humains, là, on risque d'avoir des problèmes, parce que malheureusement, ou heureusement, la réalité ne correspond pas toujours. On peut se rapprocher ainsi de la théorie du chaos, une toute petite variation dans les conditions initiales, ça fait qu'on s'est planté complètement à l'arrivée. Voilà. Donc, Bastiat n'aime pas trop les algorithmes et l'économie, préfère faire confiance aux gens et à l'échange entre les gens. Et pour lui, ça vient du fait qu'il y a des milliards de relations interhumaines spontanées et instantanées, et les mathématiques les plus puissants ne peuvent pas les contrôler et ne peuvent pas tout maîtriser. Bien. Les principes d'économie, ou le principe de Frédéric Bastiat, vous le trouvez, c'est-à-dire la liberté, la propriété, la personnalité, vous les retrouverez dans la loi, les services publics, services privés par exemple, sur les ressources des gens, les impôts, les retraites, la protection sociale, vous les trouverez dans la loi, justice et fraternité, paix et liberté, le budget républicain, la prévoyance et la solidarité, vous le trouverez dans des salaires, justice, fraternité encore. La liberté économique, la vie privée, c'est la loi, propriété et loi. L'association pour la liberté des échanges, dont l'introduction est très intéressante et je vous la recommande. À messieurs les électeurs de Saint-Sevé, de l'arrondissement de Saint-Sevé, c'est une profession de foi. Alors vous allez voir, la profession de foi de Bastiat, si vous la lisez, n'a rien à voir avec les professions de foi actuelles des hommes politiques. Et puis l'échange, bien évidemment. Après, vous avez la sécurité intérieure, puisque l'État se limite aux fonctions régaliennes, la sécurité, la justice, sécurité intérieure, extérieure et la justice. Vous lisez la loi, vous lisez l'État, les licenciements, le percepteur, les armements en Angleterre, paix, liberté, le budget républicain encore. Vous pouvez donc piocher dans Bastiat toute une trame qui vous permettra de construire un argumentaire à la fois philosophique et pragmatique des possibilités évolutives de la société française. Alors si je fais un petit clin d'œil à nos amis ou à nos amis écologistes ou au nouveau courant mainstream, je dirais que avec Bastiat, vous êtes quand même dans le local, puisque Bastiat est né à Bayonne et il a vécu dans les Landes à Mugron, il était député de Paris, mais c'est local. C'est un circuit court parce que vous n'avez pas d'intermédiaire. Vous prenez Bastiat et puis après vous pouvez passer directement aux applications pratiques. Et puis il est français, puisqu'il faut acheter français, donc autant se servir d'un humaniste intellectuel français. Voilà. Donc c'est local, c'est circuit court et puis c'est français. Donc là, même les écologistes ne peuvent rien dire là-dessus. Alors il y a une dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas vous laisser abattre. Le défaitisme ambiant, il ne faut pas y adhérer, il ne faut pas être résigné, n'acceptez pas de subir sans cesse les atteintes que l'État fait à votre dignité ou à votre vie. La solution, en fait, c'est vous, c'est-à-dire c'est les individus. Comme on dit tout à l'heure, la solution de partir du bas est remonter vers le haut. Donc la solution, c'est vous. Et puis quand vous venez au week-end de la liberté, et quand vous suivez les différents LALEPS, vous suivez les différents think tanks libéraux ou apparentés libéraux qui existent, vous avez quand même des arguments, vous avez une pensée qui est cohérente, vous avez une pensée qui est structurée, et vous avez une pensée qui déborde de l'économie. Ça veut dire que vous avez un background culturel qui vous permet de vous opposer à ce que Bastiat appelle les socialistes et qui en fait est de l'ensemble des hommes politiques aujourd'hui en France. Donc, ne vous laissez pas imposer les règles du jeu par vos adversaires, ne vous laissez pas imposer le sens des mots libéral, c'est vous qui l'avez, vous devez défendre le libéralisme. Il ne faut pas dire « ouais, on va laisser tomber l'étiquette libérale parce que… » Non, vous devez défendre le libéralisme, assumez votre pensée philosophique, vous devez être ferme sur vos positions. Et pour finir, je vais laisser la parole à Bastiat dans un pas vraiment sa propriété, mais quelque chose d'un peu plus vaste. Et là, je vais lire. Donc, Bastiat dit: pour moi, je pense que lorsque le pouvoir a garanti à chacun le libre exercice et le produit de ses facultés, réprimer l'abus quand on peut en faire, maintenu l'ordre,
assurer l'indépendance nationale et exécuter certains travaux d'utilité publique au-dessus des tâches individuelles, il a rempli à peu près toute sa tâche. En dehors de ce cercle, religion, éducation, association, travail, échange, tout appartient au domaine de l'activité privée, selon de l'autorité publique, qui ne doit avoir qu'une mission de surveillance et de répression. Dans ces conditions, le pouvoir serait fort, il serait peu coûteux et il serait libéral. C'est la profession de foi électorale de 1946. C'est à vous maintenant de porter ce message et que ce message devienne une réalité. Je vous remercie et je vous dis à l'année prochaine.